Ok, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs. Je suis revenu pour continuer le message. Vous savez, le message, j'ai l'habitude de couper en deux, ou bien en trois, pour permettre aux gens de pouvoir comprendre et de pouvoir avoir un petit temps. Oui, parce que l'autre a fait quand même quarantaine de minutes. Alors, au lieu de faire 1 heure de temps, tout ça là, donc j'ai coupé ça. Et ça va aussi me permettre de pouvoir finir ce que j'ai préparé pour ce message. Donc, je suis maintenant pour le commencement même, c'est-à-dire entamer même l'étude proprement dite. Donc, dans cette étude, je rappelle encore que le thème est: la Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose? Donc, les deux mots qui sont dans l'intitulé sont la Bible et monothéisme. Donc, j'ai déjà défini la Bible d'après notre exégète, philologue, bibliste Thomas Romer, d'origine suisse. Il est professeur au Collège de France. Il a fait une définition magistrale que j'ai donnée tout à l'heure. Donc, je voudrais encore répéter cette même définition. Ce qu'il dit, son point de vue sur la Bible, dit: c'est un mot grec qui vient de la ville de Byblos, au Liban, où c'était un haut lieu de la fabrication des papyrus. À l'origine, c'était la Biblia, un nom pluriel. C'est des rouleaux ou des livres. Et c'était à l'origine toujours une collection de livres. Et ensuite, via le latin, les Romains, on a compris ça comme un singulier. Ce qui est pluriel est devenu singulier. Vous voyez? Donc, on a compris comme un singulier et c'est devenu la Bible. Donc, on n'a pas toujours la même Bible. Si quelqu'un est catholique, protestant, juif, orthodoxe, anglican, éthiopien, ceci, c'est ça, cela, il a sa Bible. Donc, pour lui, ça devient un problème. Donc, la Bible même devient un problème. Parce qu'il y a une pluralité de livres, de Bibles. Donc, ça devient maintenant livre, en quelque sorte. Donc, dire la Bible est déjà c'est-à-dire dire que ça, c'est la Bible, c'est déjà un problème, parce que c'est une pluralité. Et il finit par dire: c'est un simplificatif. Et le mieux, c'est de considérer que la Bible est une bibliothèque où il y a une multiplicité de livres ou bien de rouleaux. Donc, voilà son point de vue. Et c'est un point de vue que j'ai vraiment partagé, qui est un point de vue bien soutenu. Donc, j'ai défini aussi le monothéisme. D'après le grec, mono signifie un, ou bien unique, ou bien seul, et théos signifie Dieu. C'est une croyance qui affirme l'existence d'un seul et unique Dieu. C'est l'exemple des religions abrahamiques, et puis judaïsme, christianisme, ce sont des religions révélées, et puis islam. Donc, c'est une doctrine religieuse qui affirme et qui rend un culte ou une adoration à un seul et unique Dieu. Voilà la définition de la Bible et de monothéisme. Donc, d'après Henry Bolingbroke, il est entre 1678 et 1751, il dit que le monothéisme est l'expérience originelle de toute l'humanité. Donc, vous savez, j'ai fait une étude déjà quand j'ai dit zoom sur la gestion de l'humanité, pas des divinités, au regard ou bien sous l'auspice du Très-Haut. Donc, j'ai fait un thème que je n'ai pas inséré dans ceci. Donc, il dit, ce monsieur, cet écrivain, il dit que le monothéisme est l'expérience originelle de toute l'humanité. Il n'est pas une spécificité des juifs, des chrétiens, des musulmans, etc., etc. Pour tous les systèmes religieux et philosophiques, il dit pour tous les systèmes religieux et philosophiques, ils trouvent leur origine dans une idée monothéiste. Bien que l'humanité regorge une multitude de divinités,
ils convergent, cette divinité, elle converge vers un unique Dieu. Un Dieu unique, un esprit suprême. C'est ce qu'on appelle le monolatrisme ou l'éténéo, ou bien l'énothéisme. Donc le monsieur-ci, je viens de le découvrir dans le bouquin toujours, il a bien expliqué que le monothéisme est une expérience originelle de toute l'humanité. L'humanité en général est animée de cette pluralité de divinité. Dieu, c'est quelque chose qui est né avec l'humanité. Ce n'est pas les régions juives, monothéistes, musulmans qui ont le monopole de monothéisme. Non. Le monde a commencé par un, avant d'être divisé jusqu'à on a une pluralité. Donc, pour lui, le monothéisme, c'est normal. Ce n'est pas affaire même de chrétiens, juifs, musulmans, non. Que c'est né avec l'humanité. Et tous les systèmes religieux, philosophiques, trouvent leur origine dans une idée monothéiste. Et ce monothéisme, comment il définit? Il dit qu'il y a une pluralité de dieux, mais toutes ces divinités, tous ces dieux convergent vers un seul, qui est en haut, qui est le suprême. Comme il y a lu dans les textes, le très haut est parmi l'assemblée de Dieu. Ou bien le très haut fait l'héritage, donne l'héritage à ses fils. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est lié à l'humanité. Ce n'est pas une question pour une question de monothéisme et de chrétiens, tout ça là, que pour l'humanité même est comme ça. Donc, c'est vu qu'il a bien raisonné, il a bien défini, il a bien éclairci ce que j'ai pas longtemps, mais que moi aussi j'ai quand même dit à travers une vidéo. Donc, je vais définir le monolatrisme. Le monolatrisme, le mono, en grec, mono veut dire un unique. Et la tria est l'adoration ou bien le culte. Donc je sais que j'ai fait la définition de certains thèmes-là ici, que je voudrais vite vous lire, mais je ne suis pas en mesure de retrouver ça. Donc j'ai retrouvé, voilà, monolatrisme, formé à partir du grec ancien monos, signifiant un ou unique, et latria, qui veut dire vénération, adoration. Vous voyez? Littéralement, adoration ou vénération de Dieu unique. Mais cette fois-ci, il désigne la pratique religieuse consistant à adorer une seule divinité ou un Dieu unique, sans pour autant nier l'existence d'autres dieux. Donc, il définit je suis en train de définir le monolatrisme. Hein? Mais cette fois-ci, il désigne la pratique religieuse consistant à adorer un seul et unique Dieu, sans pour autant nier l'existence d'autres dieux. Car le monde ou l'univers est géré par des myriades d'entités ou dieux. C'est une forme de polythéisme qui se distingue par le fait de focaliser sur un culte, qui se distingue par le fait de focaliser le culte sur une seule divinité, considérée comme supérieure ou unique dans la sphère d'adoration. Mais si d'autres dieux existent et ils sont reconnus par d'autres cultes. Donc, il dit, je lis, parce que je n'ai pas bien lu là-bas, c'est une forme de polythéisme. Il dit que le monolatrisme est une forme de polythéisme qui se distingue par le fait de focaliser le culte sur un seul et unique Dieu, un Dieu, en considérant que ce Dieu est supérieur et unique dans la sphère d'adoration, même si d'autres dieux existent et sont reconnus par d'autres cultes. Donc, même si d'autres dieux existent, alors on focalise l'adoration, le culte sur un seul Dieu.
Donc c'est ça le monolatrisme. Contrairement au monothéisme qui affirme un seul et unique Dieu et que les autres dieux n'existent pas. Pour eux, le monothéisme, pour ces gens-là, ils pensent que le monothéisme, c'est un seul Dieu. Après lui, il n'y a plus de Dieu. Donc c'est ça qui est dans l'idée, dans la tête de tout le... Quand tu as dit qu'il y a beaucoup de dieux, les gens te disent non, comment tu dis ça? Il va amener son frère. L'autre frère va dire, oh, il n'y a pas de Dieu. Il va amener... Ils peuvent être saints, sans. Ils vont dire la même chose. Parce qu'ils sont formatés. Sont formatés. Donc, quand ils pensent qu'ils sont nombreux comme ça devant toi en disant la même chose, ils pensent qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont embobinés dans un mensonge. Le monde, si l'humanité est fondée sur des divinités. C'est ça que le monolatrisme est en train de nous dire. Donc, il a aussi parlé de énothéisme. Voilà, énothéisme. Le monsieur Henry Bolingbroke, il a aussi parlé de énothéisme. Il dit aussi, il provient du grec ancien énos. Énos signifie un, et théos signifie Dieu. Et combiné au suffixe théisme, théisme qui veut dire doctrine, qui veut dire doctrine littéralement. Un seul Dieu, il désigne la croyance où un peuple adore un Dieu principal, tout en reconnaissant l'existence d'autres divinités. C'est la même chose. Le monolatrisme et l'énothéisme, c'est pratiquement la même chose. Dans le monolatrisme, les autres existent, mais on peut ne pas choisir de faire d'adoration à eux. Mais ici, il y a l'existence de le seul, l'unique, mais il y a d'autres dieux autour. Et on peut faire des adorations à tous ces dieux-là. Donc, il provient du grec, je viens de lire ça, il désigne la croyance où un peuple adore un seul Dieu, un Dieu principal, tout en reconnaissant l'existence d'autres divinités. C'est une croyance qui réunit le monothéisme et le polythéisme. Voilà, l'énothéisme, c'est une croyance qui réunit plutôt le monothéisme et le polythéisme. Le énothéisme est enfin une forme de culte ou une forme de dévotion qui se concentre sur un seul Dieu principal sans pour autant affirmer qu'il est le seul Dieu existant. Vous comprenez? Donc, il y a une pluralité qui est autour d'un seul et unique. C'est comme ça. C'est comme ça que le monsieur a défini le monothéisme. Parce que le monothéisme que nous avons des religions révélées, c'est que Dieu seul et il n'y a plus d'autres dieux. Mais dans la Bible, nous remarquons qu'il y a des dieux. Donc c'est ça qui est l'objet de cette étude. Comment peut-on dire que la Bible est monothéiste réellement? Est-ce qu'elle cache autre chose? C'est ça qu'on va voir. Mais on est en train de chercher les autres choses. Je viens de faire un commentaire sur les versets bibliques et je sais que les gens ont bien compris les commentaires que j'ai fait à propos des versets bibliques que j'ai choisis pour le message d'aujourd'hui. Donc, je continue mes frères. La parole on n'est pas encore arrivé à la fin. Donc, nous disons que l'idée monothéiste peut donc se comprendre de deux manières opposées. D'une manière inclusive et d'une manière exclusive. Inclus et exclusif. Ces deux manières se retrouvent dans les textes bibliques. C'est pourquoi il dit que le monothéisme, l'énothéisme, c'est l'agencement ou bien les deux, c'est-à-dire le monothéisme et le polythéisme. Le monothéisme comme tel est défini par les religions révélées et le polythéisme comme défini encore par les religions révélées. Donc les deux thèmes-là, c'est ça qu'il est en train de parler, il est en train de définir comme le vrai monothéisme. Donc, et qui a pour nom monolatrisme ou bien énothéisme. Donc il dit que ces deux manières se retrouvent dans les textes bibliques. C'est pourquoi j'ai fait une étude déjà longtemps, zoom sur la gestion de l'humanité par des divinités sous le regard du Dieu suprême ou encore sous le regard cérémonial du Créateur.
l'existence des panthéons dans toutes les sociétés nous montre que la plupart des sociétés, depuis des temps, depuis que le monde est fondé, sont régies par des divinités. C'est pourquoi on a des panthéons partout. En France, il y a les panthéons, il y a des divinités qui sont dedans. Il y a des gens, des hommes qu'on a divinisés qui sont aussi dedans. Donc, dans le panthéon, il y a les dieux fondateurs et puis il y a les dieux hommes, les hommes qui ont fait des exploits dans le monde et qui sont intégrés dans le panthéon. Ils sont divinisés. Ça, c'est depuis l'Égypte antique. Et c'est partout où les enfants de Cam ont habité. Je parle de Cana, je parle de Mésopotamie, le faux nom de Mésopotamie. C'est-à-dire, moi j'aimerais parler de Babylone, les Sumériens, les Akkadiens, tout ça là. Donc, je continue. Les récits de la création de la Bible sont influencés par les grands épopées. Donc, quand nous avons lu, il a fait la relecture macroscopique des versets 1 et des chapitres 1 et 2 de la Genèse, nous avons remarqué qu'il y a les récits qui sont dans ces épopées, sont des récits des peuples sumériens ou bien babyloniens. Et donc ces récits-là se retrouvent dans la Bible. Vous voyez, se retrouvent dans la Bible, se retrouvent dans la Bible. C'est ça qu'il dit que les récits créationnistes de la Bible sont influencés par les grandes épopées. C'est l'exemple de l'épopée de Gilgamesh pour la création du monde d'après les Sumériens et l'épopée de Enuma Elish pour le déluge d'après les Babyloniens. Donc les rédacteurs de la Bible ont repris ces textes en les intégrant, en les réinterprétant ou bien en les intégrant dans une perspective monothéiste. Donc eux, ils ont pris ce texte et puis ils ont intégré ça dans une idée de monothéisme. Ce monothéisme qu'eux-mêmes ils ont défini, ce polythéisme qu'eux-mêmes ils ont défini. Et que Henri nous dit le contraire avec une définition vraiment large et explicite. Donc, dans ces récits, ce sont les dieux qui étaient les acteurs. Mais les rédacteurs bibliques ont attribué tout le récit, ou bien tout le récit, ils ont attribué ça à Yahvé et Yahvé seul. Alors que Yahvé seul, dans l'épopée, ce sont les dieux qui ont joué le rôle. Mais ici, c'est Yahvé seul qui a joué le rôle. Et après, ils ont vu que si Yahvé seul joue le rôle, il y a des rôles qui sont méchants. Comment on va faire? Ils ont créé diable. Pour dire que c'est bon, la part là c'est pour diable, la part là c'est pour Yahvé. Donc Yahvé est bon et il y a le diable à côté. Alors que ce n'était pas comme ça. Dans l'originalité, à l'origine, ce sont des dieux. Donc le rôle des dieux là, c'est Yahvé qui a récupéré tout ça là. Manul militari. Et il exerce ça avec autorité. Autorité, comment on dit, sanguinaire. Autorité qui n'a pas d'amour. Parce qu'il a rejeté les autres. Et il est égoïste. L'égoïsme, c'est une manière très dangereuse. Donc, je viens de brosser maintenant le cas, la vision de notre écrivain là. Donc, c'était important que je vous dise des choses concernant cet écrivain. Il nous a vraiment éclairci sur le plan de ce que nous venons de faire, sur le plan du monothéisme. Donc, pour répondre à la question, nous allons revenir sur la définition que j'ai faite de monothéisme. Donc, on a déjà défini tous ces thèmes-là maintenant. Donc, et d'après la conclusion tirée, parce que c'est quand je suis devant vous aujourd'hui, j'ai dit que j'ai à l'archive beaucoup de textes que je vous ai déjà lu, les textes que j'ai déjà à mon archive. Donc, dans la première partie, j'ai parlé de ces textes-là, que le premier texte est Sem, Kamite, voilé, gardien de la tradition kamite. Le deuxième est la lumière sur la vraie origine d'Abraham. Le troisième est la face cachée du Sinaï, l'origine emblématique de tous les acteurs du monothéisme. Et le quatrième est la relecture macroscopique des chapitres 1 et 2 de la Genèse. Et le cinquième est quoi? Oh,
Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Et sans oublier d'autres passages, trois passages qui m'ont aussi permis le monothéisme, culte de la personnalité, et polythéisme, adoration du suprême, le caché dans toutes ses multiples formes. Le 2, le patrimoine de l'homme noir au secours de l'Empire romain et de sa nouvelle religion. Et le dernier, les vrais ancêtres africains de la Bible. Donc tous ces titres, tous ces thématiques, tous ces dénommés, tous ces chapitres m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui pour vous aider à répondre à la question que j'ai posée à travers ce chapitre. La Bible est-elle réellement monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose? Voilà, je continue avec le message. D'après la conclusion tirée du message de la semaine passée, ô Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. D'après la conclusion de la semaine passée, nous avons dit que la Bible a pour substrat l'Afrique, la Bible a pour substrat la Syrie, la Bible a pour substrat la Sumérie, la Bible a pour substrat Babylone, la Bible a pour substrat Ugarit, la Bible a pour substrat Akkad. Donc tous ces peuples étaient là avec leur récit des divinités, la divinité plutôt titulaire de leur panthéon. Donc tous ces gens-là ont leur récit. Donc, mais le cas qui me concerne, je l'avais traité dans la fois passée, et j'ai dit que la plupart de ces choses venaient de l'Égypte antique. Parce que même tous ces peuples qui sont babyloniens, sumériens, akkadiens, tout ça, ce sont les enfants de Cam qui sont arrivés sur ces endroits-là, qui ont vécu. Nimrod était lui qui a créé Assur. Assur qui appartenait qui est un enfant de Sem. Aram, qui est un enfant de Sem. Donc tous ces gens-là étaient des Africains, dont j'ai déjà montré à travers l'étude de la fois dernière, quand je parlais des Africains, l'apport humain de l'Afrique dans la Bible. Donc tout ça là, j'ai déjà dit ça. Donc nous sommes là avec et la conclusion que je vous ai dit à propos de la semaine passée, je dis que comme c'était un constat indéniable, toutes ces localités ont offert, parce que quand nous parlons de Babylone, Ugarit, Akkad, Égypte, Syrie, tout ça, l'Afrique, donc toutes ces localités ont offert à la Bible ils ont offert d'abord leur localité, c'est-à-dire la plupart des localités n'existaient pas en Israël. L'Israël n'était pas un grand qui peut avoir toutes ces localités. Parce que la plupart des localités qu'on on a vu dans la Bible, l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie, tout ça, là, ça n'appartenait pas à Israël. Donc ça veut dire que Israël ne peut pas avoir la primauté ou bien se autoproclamer comme peuple élu, alors qu'il est en train de copier les textes des gens. Au lieu d'écouter son Dieu Yahvé, il est en train de ramasser les textes des autres divinités en disant que c'est les paroles de Yahvé. Non, c'est pas ça. Donc les localités sont offertes comme ça, un plateau à Israël. Donc les enfants de ces localités, c'est-à-dire la plupart des acteurs, sont soit africains, assyriens, babyloniens, akkadiens, ougarites, sumériens. Tout ça là, vous comprenez? Donc, je continue. Le point 3, ils ont offert aussi leur religion. Leur religion est polythéiste. Pas polythéiste comme les gens la définissent, mais polythéiste comme étant l'adoration de Dieu dans toutes ses multiples formes. Parce que quand Dieu va se présenter à l'humanité, il s'est présenté à l'humanité par de différentes formes. La première forme est le soleil. C'est ça qu'on appelle Ra. Avant d'avoir Ra, nous avons Kepri, et puis nous avons Ra, et puis nous avons après nous avons Atum. Vous comprenez? Donc tout ça là, je vais vous expliquer ça par après. Donc et aussi ils ont offert aussi quoi? La structure politico-sociale, c'est-à-dire les us et coutumes. Donc on voit que les us et coutumes de toutes ces nations-là se retrouvent chez les Sémites, pas les Sémites, je ne sais pas comment même les appeler, les Juifs.
Hein, parce que c'est le nom là qu'on nous a donné aujourd'hui. La plupart de ces structures politico-sociales de ces peuples-là se retrouvent dans leur vie. Pourquoi? Pourquoi? C'est une copie. Alors il se dit qu'ils ont écouté tout ça là de Dieu. Alors que nous avons, à travers des études, vu que leur Dieu n'a jamais parlé. Yahweh n'a jamais parlé. Vous comprenez? Toutes les paroles qu'on a écrites dans la Bible, c'est les paroles des autres peuples. Et nous marcherons au nom de Yahweh. Mais Yahweh n'a pas parlé. Pourquoi ils ont... C'est les plagiats. Pourquoi les emprunts massifs? Tout ça là, c'est pourquoi leur Dieu n'a pas parlé. Tout d'abord, la rédaction de la Bible est influencée par 3 mouvances. Donc, moi, pour ce que j'ai dit en haut, concernant la part, concernant la conclusion que j'ai faite la semaine passée et que j'ai mis ici, je vais développer ces choses-là par après. Mais ce que je voudrais vous dire, et c'est très important, c'est que même d'abord, la Bible que ces gens-là ont écrit, la rédaction là même a été influencée par 3 mouvances. Donc vous devez comprendre ces mouvances. C'est très important de comprendre les mouvances là. Vous voyez? Donc il y a la première mouvance, c'est la mouvance Éloïste. Donc cette mouvance désigne Dieu du nom de Elohim. Alors que Elohim est le pluriel de El. Donc les dieux. Et cela fut constaté dans la rédaction du premier chapitre. Donc quand on dit Elohim, Elohim est pluriel. Et elle c'est le singulier. Donc, je relis. Cette mouvance désigne Dieu du nom de Elohim. Alors que Elohim est le pluriel de El. Donc, ça veut dire les dieux. Et cela était constaté dans la rédaction du premier chapitre. Donc, dans le premier chapitre de la Genèse, quand nous lisons Genèse 1, faisons l'homme à notre image, et Genèse 11, verset 7, descendons, confondons leurs langues. Ces deux chapitres, ces 2 versets montrent déjà que nous sommes en présence d'une pluralité, d'un collège de Dieu. Donc, c'est un Dieu pluriel qui est là. Pluralité. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non. C'est autre chose carrément. Ça, c'est créé par après. Donc, elle est le Dieu titulaire du panthéon cananéen. Déjà, même elle est le Dieu titulaire des Cananéens. Et était aussi connu par des Babyloniens, des Assyriens, des Sumériens, des Ouragarites, tout ça là. Donc le Dieu, elle est connue partout dans cette région-là. Donc Elohim est un collège de Dieu et est bien différent du Dieu titulaire. Elle. C'est très important de souligner cette différence entre elle, le Dieu suprême, et Elohim, un collège de elle. Donc le Dieu suprême qui est écrit dans la Bible, quand on dit Elohim, c'est différent de elle. Parce que c'est une pluralité de Dieu, c'est un collège de Dieu qui est là-bas. Donc la deuxième mouvance, c'est la mouvance yaviste. La rédaction de la Bible, ça a été influencé par ces mouvances. Et ces mouvances ont leur divinité. Et cette divinité diffère d'une confession à une autre, ou bien d'un groupe, ou bien d'une mouvance à une autre. Donc c'est ça que je suis en train de citer. Donc il y a la mouvance yaviste. Deuxième, cette mouvance désigne Dieu du nom de Yahvé, qui est basé sur le tétragramme YHWH. Cette mouvance considère Dieu comme un anthropophique, c'est-à-dire Dieu qui a une forme d'homme, c'est-à-dire grec anthropos signifie être humain et morphé signifie forme ou apparence, ce qui a l'apparence ou à la forme d'un corps humain. Donc ils ont créé Dieu en tant qu'ils ont défini le Dieu comme homme. Mais la première mouvance, on définit Dieu comme un collège de Dieu. Et l'autre a défini Dieu comme un anthropomorphe. Donc c'est une création maintenant de Dieu, Yahvé, qui est devenu homme. Vous comprenez? Donc Yahvé se présente comme un super homme qui crée les hommes. Mais ce que nous devons savoir est que le tétragramme ne se prononce pas comme ils ont pu trouver, ne se prononce pas. Comment maintenant ils ont pu trouver le moyen pour faire parler le tétragramme, pour faire dire au tétragramme que les quatre lettres Y, H, W, H, ces lettres étaient tous des consonnes. Comment ils ont trouvé les voyelles
quelle gymnastique ils ont fait pour aboutir à Yahvé, pour aboutir à Yehowa, tout ça là. Comment ils ont fait? Parce que eux-mêmes, ils ont dit que ce tétragramme-là n'est pas prononçable. Bon, mais comment ils ont fait? Qui ont fait les gestes là pour trouver A et O et tout ça là, A dedans? Qui ont fait ça? C'est Dieu qui les a dit, c'est leur Dieu qui a encore dit ça. Donc, tout ça là nous montre quoi? Je continue. Alors, ce nom reste imprononçable. C'est-à-dire, les tétragrammes sont imprononçables. Donc, nous pouvons dire que Yahvé est bel et bien différent de Elohim. Parce que Elohim, c'est le collège. Et maintenant, Yahvé, qui n'est pas prononçable, et qu'on a cherché des lettres pour mettre dedans, pour prononcer. Donc, ce nom de Dieu Yahvé, là, même est différent de Elohim. J'ai déjà fait ça longtemps, mais il a dit que je reviendrai sur ça. Donc, Elohim est différent de Yahvé. Parce que, vous voyez la définition que je suis en train de faire. Elohim est différent de Yahvé. Donc, tout ça là, on nous a fait croire ça depuis 2000 ans, que Yahvé, Elohim, tout ça sont les mêmes. Mais alors que ces mouvements sont bien opposés, différents, avec leurs idées, leur divinité. Vous comprenez? Donc, il y a la troisième mouvance, c'est là où je vais chuter et on va revenir la semaine prochaine pour faire la suite de ce programme. Hein? Donc, je dis la troisième mouvance, cette mouvance désigne Dieu du nom de... J'ai déjà fait cette partie-là. Je dois chercher la troisième mouvance. Oh, la deuxième mouvance. Bon, la troisième mouvance. Cette mouvance désigne Dieu comme Adonai. Cette mouvance-là définit Dieu. Il y a trois mouvances qui ont influencé la rédaction. Et cela est apparent dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, comme vous ne voulez pas comprendre, les gens qui ont lu et ont étudié, ils vont vous expliquer, mais vous ne voulez même pas recevoir ces explications. Donc, trois mouvances ont influencé la rédaction de cette Bible. Donc, ces mouvances-là sont diamétralement opposées. Chacun défend ses divinités. Donc, les divinités-là sont différentes l'une par rapport à l'autre. Donc, la troisième mouvance, c'est la mouvance Adonaïs. Cette mouvance désigne Dieu comme Adonai. Je rappelle que ce nom de Dieu est celui que nous trouverons dans la Bible. Ce nom Adonai, c'est le nom qu'on trouve dans la Bible araméenne, Targum. Cela n'a jamais, cette Bible n'a jamais pris en compte les deux premiers noms. Il y a alors un problème qu'on ne nous a jamais élucidé, nous a jamais éclairé. Vous voyez, dans la Bible Targum araméen, ils n'ont jamais prononcé les deux premiers. Ils ont prononcé Adonai. Donc, ça veut dire que lui aussi défend cette divinité-là. Ce ne sont pas les mêmes divinités. Donc, Adonai, ça veut dire Adon-Aï, Seigneur Aï. Adon-Aï, Seigneur Aï. Seigneur, c'est Adon. Et Aï, c'est le pharaon divinisé, le pharaon d'Égypte antique, de l'Égypte antique. On n'a jamais trouvé ce pharaon dans tout ce truc d'égyptologie. On n'a jamais montré ce pharaon parce qu'ils savaient que le pharaon là, c'est lui qui a tout créé. Hein? C'est lui, c'est sur son nom que toutes ces choses-là ont été créées. Mais ils n'ont jamais montré ça. Ils ont parlé d'Akhenaton, Tutankhamon, tout ça. Ils ont fait les lots des pharaons comme ça, bizarre. Mais le vrai pharaon qui est à la base de cette religion qu'ils ont là-bas avec ce nom, pharaon, homme divinisé, ils n'ont jamais parlé de ça. Donc je continue. Pourquoi le Dieu Adonai ou Seigneur Aï? Parce qu'après le rejet de la religion monothéiste d'Akhenaton, parce que Akhenaton a créé une religion, quand vous regardez la vidéo monothéiste, culte de la personnalité et polythéisme, adoration de Dieu dans toutes ses formes, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc pourquoi le nom Aï ou Seigneur Aï? Parce qu'après le rejet de la religion monothéiste d'Akhenaton, et suivi de son assassinat, on doit trouver nécessairement une place aux prêtres de la religion d'Aton. Donc, c'est le Seigneur ou Pharaon Aï qui a organisé le départ des prêtres d'Aton d'Égypte à Canaan. Donc, c'est lui qui a, donc, comme lui, c'est lui qui a fait tout. C'est comme il est devenu leur sauveur. Parce qu'on voulait les terminer. Mais il est devenu comme leur sauveur. Donc, c'est pourquoi on a donné le nom là à leur religion, Adonai, parce que c'est leur sauveur. Vous comprenez? Donc, Aï est devenu comme leur Dieu, car Pharaon
en Égypte est considéré comme Dieu. Et après sa mort aussi, il est divinisé aussi. Donc, de son vivant, il est déjà considéré comme Dieu. Et après la mort, il est divinisé. Donc, il est déifié. 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 Donc, il est devenu Dieu. Déitifié. Je crois que c'est déitifié. Déitifié. Vous m'excusez. Donc, il est déitifié. Donc, il est devenu Dieu. Et il est dans le panthéon égyptien. Donc ça, je peux vous lire deux textes de la Bible araméenne et de la Bible chrétienne. Dans Genèse 6, verset 11. Or, la terre s'était corrompue devant Adonai et elle s'était remplie de violence. Adonai considéra que la terre s'était corrompue. Toute créature ayant perverti sa voix sur la terre. Ça, c'est la Bible araméenne Targum. Et dans la Bible chrétienne, Louis II, on dit la terre était corrompue devant Dieu. La terre, on a dit, dans la Bible, en français, on dit Dieu, mais dans d'autres, on dit Elohim. Vous voyez? Donc la terre était corrompue devant Elohim, Yahvé, Adonai. C'est comme ça qu'ils ont écrit les trois. Parce que pour ne pas faire beaucoup de guerre, ils ont mis Yahvé, ils ont mis Adonai dedans. Donc les deux divinités sont en même temps mis dedans, dans certaines Bibles. Quand on parle de la Bible de André Chouraki, il y en a d'autres. Donc, il parle de Elohim, c'est le Dieu multiple, c'est ça. C'est deux dieux, ils ont mis là-bas. Mais ils ne voulaient pas nous dire, ils disent que c'est la même chose, c'est faux. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce chapitre nous dit, Genèse 6, verset 11 à 12, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc, c'est dans la Bible chrétienne ça. Donc, le nom Adonai est non seulement différent de Elohim, mais aussi différent de Yahvé, tétragramme H, tétragramme YHWH. Tous ces noms incarnent une divinité. Donc tous les noms là que nous avons incarnent une divinité et cette divinité diffère d'une divinité à une autre. Donc tous ces noms incarnent une divinité bien distincte l'une de l'autre. Nous avons alors Elohim, un collège de dieux, c'est-à-dire plusieurs dieux. Nous avons Yahvé qui est aussi un dieu et nous avons enfin Adonai qui est aussi un dieu à part entière. La Bible contient juste pour les trois différents noms de Dieu, une multitude de dieux pour commencer. Donc, à travers ces différents noms, nous avons déjà même une multitude de dieux dans la Bible pour commencer. Vous voyez? Donc, je vais faire un arrêt ici et on va se revoir la semaine prochaine pour commencer, encore, ou bien pour aller sur la deuxième partie de ce message. Je crois que nous allons faire jusqu'à une troisième partie. Là, vous aurez une conclusion qui sera bien nette. Donc, mes frères, mes sœurs, me voici encore à la fin de cette première partie de notre message intitulé « La Bible est-elle monothéiste ou cache-t-elle encore autre chose ?» Donc, merci mes frères, merci mes sœurs. Au revoir et à dimanche prochain.